Bravo Assimi Goïta. Bravo au président malien Assimi Goïta. Nous disons encore bravo et bravo. Mais dans ce bravo, nous n'allons pas nous limiter juste à voir des choses qu'il a fait positivement. Nous allons également, dans cette vidéo, l'interpeller sur la prudence qu'il doit adopter. Il faut être prudent. Dès qu'on est dans le précaré français, il faut être prudent et plus prudent encore. Dans cette vidéo, je veux répondre à certaines questions. Et si vous voulez comprendre les réponses à ces questions et déjà comprendre les réponses, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons parler donc de la visite de Macron prévue le 20 décembre prochain à Bamako. Nous allons expliquer le contexte. Pourquoi cette visite maintenant? C'est de là qu'il est question. Pourquoi cette visite maintenant? Pourquoi depuis il ne fait pas cette visite au Mali? Et pourquoi il choisit maintenant après avoir envoyé plusieurs émissaires? Cela nous permettra de déblayer le contexte d'une telle visite à ce moment précis où il y a une certaine tension entre les deux capitales. Et nous allons dans une seconde partie chercher à comprendre comment est-ce que cette visite va se passer, comment est-ce que cela va se dérouler. Nous avons déjà plusieurs scénarios sur la scène internationale et le modus operandi des autorités politiques françaises en Afrique. On va essayer de déblayer cela et on va prendre de différentes approches et à chacun de se faire son idée. Et enfin, nous allons voir l'impact d'une telle visite à Bamako, les conséquences sur le Mali et les conséquences sur l'Afrique tout entière. Donc, si vous avez compris ces trois questions, nous allons déblayer le contexte, le déroulement et les conséquences, l'impact après cette visite. Vous nous mettez des pouces, vous cliquez sur la cloche de notification. Après vous êtes abonné, abonnez-vous là. Et je vous donne rendez-vous donc tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la visite du président. Non sans continuer à dire bravo à Assimi Goïta. Oui, bravo à Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il a obligé les Français depuis à faire le tour, à faire les allers-retours entre Bamako et Paris. Paris est même allé jusqu'à Moscou pour parler du Mali, ce qui n'était pas encore arrivé dans la plupart des pays africains. Se déplacer dans des capitales occidentales pour parler d'un élève qui ne veut pas se ranger. Donc pour cela, nous disons bravo à Assimi Goïta. Et on a vu ces derniers temps, depuis qu'il a pris le pouvoir, le président français fait des déclarations, fait des sorties, mais cela n'a pas ému Assimi Goïta. Il n'a même pas répondu à ces attaques. Nous avons vu envoyer des émissaires de haut rang et même le ministre de la Défense aller à Bamako. Pourquoi? C'est que c'est devenu très grave. Et dans les sorties du Premier ministre, Dr Choguel Maïga, à qui nous disons également bravo et toutes nos félicitations, parce qu'il continue à parler au peuple français, il continue à parler aux autorités politiques françaises qui ne savent plus comment répondre à cet homme. Un docteur de son rang, il a quand même de la verve, il a quand même un pesant académique nécessaire pour mener les débats plus loin. Alors qu'en face, on n'en a pas encore. Nous revenons dans une autre vidéo pour parler de la stature des hommes politiques français, de leur niveau académique. Donc nous disons bravo à Assimi Goïta, à Dr Choguel Maïga, qui répond bien aux questions des journalistes. Et le président Macron l'a qualifié de l'enfant de la transition, de l'enfant d'un double coup d'État. Oui. Nous ne savons pas de quel côté se situe la honte. Alors qu'on parle de la honte au Mali, le président français parle aussi de la honte. Dans un langage de bois, il parle de la honte et que c'est un gouvernement illégitime. Les autorités ont déjà répondu chacun à leur tour au président Macron. Mais est-ce qu'il a compris? Et on a répondu point par point, les hautes autorités ont répondu point par point pour dire que ce n'est que du mensonge qu'il est en train de faire. S'il qualifie donc le gouvernement malien d'un gouvernement illégitime,
issu d'un double coup d'État, mais il continue à maintenir une ambassade, une représentation diplomatique sur place. Il continue à envoyer des hauts émissaires rencontrer les représentants illégitimes du peuple. Comment est-ce que cela est possible? Il faudrait qu'il soit un peu logique avec lui-même. Et nous appelons cela la langue de bois. Il dit une chose et fait son contraire. Et voici après qu'on ait annoncé la présence du groupe Wagner, et les Français qui nous font la publicité du groupe Wagner, que nous ne connaissions pas déjà, le ministre de la Défense est allé au Mali. Il n'a pas de résultat. Et elle a fait une dernière sortie qui ne permettrait pas la présence de Wagner au Mali. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle sait d'emblée que Wagner était au Mali, puisqu'elle a envoyé également, elle a envoyé des émissaires, des émissaires sont allés à Moscou, et ils sont rentrés, ils ne nous ont pas dit la suite. Donc comment est-ce que cela est possible, alors qu'il y a déjà sur place au Mali les matériels militaires? Le ministre des Affaires étrangères, tout récemment, avec Sergei Lavrov, fait un entretien de presse. Ils se sont dit là-bas, les Français le savent, mais ils ne veulent pas nous le dire. Et tout récemment encore, le ministre des Forces armées a pris la direction, le colonel Sadio, à qui nous disons bravo. Et également au ministre des Affaires étrangères, à qui nous disons bravo. Ils sont allés, ils vont tour à tour à Moscou. Donc le chemin de Paris est en train de s'amenuiser au fur et à mesure. Est-ce que le président Macron a déjà eu à parler en tête à tête avec le président Assimi Goïta? Quand nous revoyons un peu l'histoire au cours de ces derniers temps, ça c'était pour déblayer le contexte, ils se sont rencontrés dans un sommet G5 Sahel, mais c'était virtuel. Et au cours de ce sommet, on dit que le président Assimi Goïta aurait demandé de relire les accords de coopération militaire. Et sur ce, le président français n'a pas répondu. On est passé à autre chose. Il est question de relire, et ça c'est la plus grande sortie qu'Assimi Goïta a fait jusqu'à présent et qui nous intéresse, à qui nous continuons à dire bravo, qu'il fallait relire la coopération militaire, les accords de coopération militaire et de voir de quoi est-ce qu'il était question. Parce qu'il se pourrait que point par point on ne respecte pas ces accords. Ce sont des accords qui vont plutôt dans un sens et ne respectent pas les desiderata des autres ou les appuis des autres. On demande dans les liens, on a appelé l'armée française au Mali pour un appui aérien et de communication, mais pas de troupes au sol. Mais voici que les Maliens s'installent au sol au point eux-mêmes de donner leur calendrier qu'ils ne respectent pas déjà. Donc voici pour le contexte. Actuellement donc, pour faire court pour cette première partie, les relations entre Bamako et Paris sont au plus bas, avec des échauffourées ou des passes d'armes sur le plan diplomatique entre les différentes autorités. Et on a vu et nous disons bravo au gouvernement Dr Choguel Maïga qui lui-même est comme capitaine et monte en première ligne de front avec son ministre des Affaires étrangères pour essayer d'intervenir et rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas la déontologie de la diplomatie internationale. Un ministre a bien demandé à président Macron comment est-ce qu'il pouvait avoir des représentations diplomatiques dans un pays. Ils ne reconnaissent pas le gouvernement. Et il a dans cette vidéo également bien précisé qu'il n'a pas pu avoir le président Assimi Goïta au téléphone depuis plusieurs temps. Et RFI, leur radio, continue à dire qu'ils sont échangés au téléphone. Bon, s'ils sont échangés au téléphone, il n'a pas besoin d'aller dans le Mali. Et nous voulons donc rappeler à nos frères que nous jouons avec le feu des puits. Nous jouons avec le feu des puits. De tous les amis du Mali que le Premier ministre Choguel Maïga a cité, il a parlé reprise à reprise de la Russie. La Russie est l'ami du Mali. La Russie est l'ami du Mali. Hier comme aujourd'hui, allez maintenant comprendre qui est donc l'ennemi du Mali. Donc c'est la question que nous devons nous poser. Mais chaque fois que les présidents africains, les présidents africains en particulier, ont eu des échauffourées, ont eu des relations très basses, très tendues avec Paris et la France notamment, cela a toujours en défaveur des présidents africains. Nous allons prendre quelques exemples pour vous montrer cela. Tout récemment, le président malgache, depuis 2020, continue à réclamer les îles éparses, les îles qui sont tout autour, qui entourent l'île de Madagascar. Et le président commençait à réclamer cela alors qu'il y a eu plusieurs actions du Conseil de sécurité qui ont demandé à la France de rétrocéder ces îles à Madagascar. Et le président a réattiré cela. Avec la pandémie qui s'ensuit, on a interrogé plusieurs fois le président malgache, André Rajoelina, qui a demandé que les Français rétrocèdent cette île.
Et avec les remèdes qu'ils avaient déjà trouvés, ils n'étaient pas en bon terme avec les Français, dans ce sens. Mais une fois que Macron a effectué une visite dans les îles éparses comme un territoire français, de retour à Paris, il a parlé également aux autorités malgaches et pire, il a invité le président malgache à Paris. Et depuis que le président malgache est allé à Paris, il est revenu, c'était la déchéance, actuellement c'est le silence. Les relations entre Madagascar et la France sont en train de se rétablir. Mais ça, c'est au détriment de Madagascar. Ça voudrait dire que est-ce que Madagascar a abandonné la réclamation des îles éparses qui sont son territoire naturel? On n'en sait plus trop, mais depuis là, c'est le silence. Voilà donc un premier échec de la diplomatie africaine. Il ne faut pas chercher à négocier avec les Français. Nous ne pourrons jamais être vainqueurs avec les Français dans ce qu'ils appellent le dialogue. Nous refusons tout dialogue. La première libération va commencer par couper tous les liens de dialogue avec la France. Éviter tout lien de dialogue parce que dans le débat, ils vont toujours vous parler dans la langue qu'eux, ils maîtrisent. Vous parlez en français avec eux, puis vous parlez français. Est-ce que dans ce débat, vous allez parler en bambara? Non. Et ils vont vous utiliser les termes qui sont ici et c'est eux qui vont vous définir le sens de ces termes. Pour remonter encore plus loin, et le cas le plus grave, c'était le cas de la Libye. Lorsque Kadhafi a accepté, lorsque Sarkozy a entrepris toutes les démarches avec la communauté internationale pour renouer langue avec la Libye, on a estimé que Kadhafi avait une ouverture d'esprit qui s'est ravisée, qu'il a accepté ci, qu'il a accepté cela, mais c'était pour mieux l'amadouer. Quand il a fait une visite à Tripoli, quand il a fait des visites à Sirte, à Tripoli, on a trouvé qu'il allait donc sur le terrain pour établir les relations avec la France. Ils ont signé des accords de coopération, mais comment cela s'est achevé? Vous connaissez qu'en 2011, cela s'est achevé par la mort du président Kadhafi. Donc, ça, ce sont deux exemples que je dois prendre pour vous expliquer que la visite des présidents français dans des pays où ils sont en relation tendue n'a jamais été pour le bien de ces pays. Si vous êtes en échauffourée avec la France, prenez vos distances. La seule exception dans ces conditions que je viens de citer, si on peut nuancer, ce n'est que le cas du Rwanda avec Paul Kagame, qui est en train de nouer des relations avec la France, mais qui sait comment jouer franc jeu. Mais nous vous rappelons qu'il a l'appui des Américains. Nous l'avons dit dans une précédente vidéo. C'est pour cela qu'il peut jouer avec les Français, que les Français ne pourront pas trouver les éléments nécessaires pour pouvoir le prendre au piège. Mais si Sarkozy était encore au pouvoir avec un deuxième mandat, il aurait trouvé la bonne faille pour essayer de le prendre au piège. Vous voyez, ils vont jusqu'à nommer, puisque c'est eux qui désignent, la directrice de l'Organisation internationale de la francophonie, une Rwandaise, alors que le Rwanda est un pays anglophone. Mais jusque-là, ils cherchent les brèches, comment renouer avec le Rwanda. Donc voilà ce que nous voulons dire. Il faut éviter les dialogues avec les Français. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont à faire, vous avez d'autres options. Et pour faire encore une petite idée là, François Hollande a effectué une visite dans un pays francophone. Et à la suite de sa visite, c'était des éclats de bombes par-ci et par-là pendant plusieurs mois dans les principales villes du pays. Or, n'allez pas me dire qu'il est venu bras ballants, que ces bombes sont tombées du ciel. Ces bombes ne viennent pas du ciel. Les matériels explosifs, la France les contrôle et c'est qui les a. Donc, vous ne pouvez pas dire que les Africains en ont fabriqué ou qu'ils sont allés ailleurs acheter. Même pour acheter les matériels explosifs, rendez-vous compte, ce n'est pas n'importe qui achète les matériels explosifs. Vous êtes bien repéré et répertorié. Donc, s'il y a des explosions dans des pays africains, la France sait qui a ces explosifs, qui les a achetés. D'autant plus que sur le plan du terrorisme, eux seuls connaissent la liste des terroristes. Personne ne connaît. Ils vont dire qu'ils ont tué le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, qui étaient ces personnes-là. Donc, ce sont des gens qu'eux, ils connaissent bien. Ce sont des Français qu'ils amènent sur le territoire. Donc, ça, c'était pour déblayer le contexte et nous prévenir que la visite que Macron entend faire le 20 décembre à Bamako, ce n'est pas bon signe pour l'Afrique. Ce n'est pas bon signe pour le Mali. Et voilà comment est-ce que pour embrayer sur la deuxième partie de notre vidéo, comment est-ce que la visite va se dérouler. Généralement, quand les présidents français se déplacent, ils se déplacent avec une suite. Ils se déplacent avec des valises diplomatiques et des personnes diplomatiques qui ne passent pas tout le contrôle nécessaire. Et comme je le disais dans le dernier exemple que je prenais, ils viennent dans leur suite avec hommes, bagages et munitions.
Donc, quand il va arriver, quand il vient déjà dans une capitale avec une situation tendue comme celle du Mali, la première hypothèse, ce serait de repérer les lieux. Ce n'est pas lui qui va repérer les lieux, c'est sa suite qui va repérer les lieux. Comment se trouve le palais de Kourouba? Qu'est-ce qu'il y a des changements? Où est-ce qu'on va le recevoir? On va passer tout cela au scanner. Bon, si ce n'est même pas et répertorier les endroits où est-ce qu'on peut déjà peut-être procéder pour pouvoir l'attaquer. Pourquoi ne pas implanter des choses qui pourront les attaquer même biochimiquement les autorités sur place? Donc voilà la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que quand le président français se déplace généralement dans ces conditions, il a également à sa suite des hommes militaires qui connaissent bien le terrain. Et ce qu'ils ont à faire sur le terrain, ce serait de prendre attache sur place avec leurs anciens militaires ou leurs anciens collaborateurs et leur donner des instructions à suivre. Je vous rappelle que dans certains pays, Sarkozy a même cherché à rencontrer ne serait-ce que des capitaines de l'armée qui devaient peut-être préparer des coups d'État. Il n'a pas pu dans certains pays. Et la conséquence, c'est en suivi directement. Dès que les autorités nationales se sont rendues compte, ils ont désarmé tous les Saint-Cyriens, tous ceux qui sont passés par l'école militaire de Saint-Cyr, et les ont renvoyés dans les bureaux. Parce que là, c'était une vraie menace. Donc, si Macron arrive à Bamako, les autorités militaires vont chercher à prendre attache avec leurs militaires sur place et même les autorités politiques pour voir comment organiser un coup d'État. Ce serait aussi évident que ça. Leur donner les instructions idéologiques, les instructions matérielles et financières pour préparer ce coup d'État. Et vous allez commencer par comprendre des gens qui vont commencer à faire dissension, soit dans l'armée, soit dans les partis politiques. La preuve en est, vous avez vu, avec les assises nationales qu'on a fait, il y a des partis politiques qui ne sont pas allés. Parce qu'avec des faux billets de 100 000 francs, des faux billets de 100 000 ou des millions de francs CFA, on peut carrément amadouer un président de parti politique qui ne parte pas à ces élections-là. Donc nous attendons également, ça c'est une parenthèse, pour les assises nationales, que tous les partis soient dissous et qu'on recommence tout à zéro. C'est également un appel que nous lançons dans ce sens. Donc voilà la deuxième hypothèse, ce serait de prendre la tâche avec les autorités militaires sur place pour voir comment organiser le coup d'État. Donc ce serait infiltrer les rangs de l'armée et les autorités politiques pour voir comment organiser ou renverser ce régime. Et je vous préviens bien, l'ancien ambassadeur français a bien dit qu'il faudrait se débarrasser, je dis bien se débarrasser de Assimi Goïta. Il a bien dit, malheureusement qu'il est mort avant lui. Mais pour cette mort même, les Français sont capables de le tuer pour le mettre sur le dos des Maliens. Malheureusement, ce mode opératoire est déjà dépassé. Parce qu'on devait dire, il faut mener une enquête. Qu'est-ce qui a tué l'ambassadeur français? Et ils ne nous ont rien dit. Parce que là, s'ils tentaient de le dire, ça pouvait peut-être créer encore un tollé général. Ben, ils sont en train de jouer avec les Maliens. Donc, cette visite, voilà comment elle va se dérouler. Donc, ils vont s'introduire dans le pays avec beaucoup de choses qui auront des conséquences néfastes. Et comme je le disais également tantôt, c'est important qu'on le comprenne. On va désormais également avoir comme troisième hypothèse des explosions qui vont avoir lieu à Bamako. Comme pour le moment, c'est encore loin de la capitale, les Français avaient donné des instructions à leurs djihadistes de ne pas traverser le fleuve parce qu'il fallait créer le nord devait être l'Azawad. Bon, ne soyez pas surpris maintenant qu'après sa visite, on commence à avoir des explosions à Bamako. Parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Or, est-ce que les Maliens fabriquent les explosifs? Non. D'où vient le matériel pour les explosifs? Donc, ça, ce sont des choses qu'on doit voir, qu'on pourrait voir. Ça, c'est la troisième hypothèse. Et cela nous mène donc à la troisième, à notre troisième partie de cette vidéo sur les conséquences. Cela voudrait dire, la première conséquence serait de voir des attaques terroristes maintenant dans la partie sud et pourquoi pas dans la capitale malienne. Donc, il ne faudrait pas que nous continuions à jouer avec le feu. Sur le parcours historique, sur les actions des relations internationales, comme on a vu la France monter depuis la période coloniale, voilà comment est-ce que la France opère dans les pays africains. Eux seuls détiennent la maîtrise des armes, la circulation des explosifs et tout cela. Et chaque fois qu'ils ne parviennent pas à entrer dans un certain secteur, ils utilisent tous les moyens nécessaires. Macron sait qu'il ne court aucun risque de partir à Bamako. Si c'était dans notre pays, il serait parti. Pourquoi est-ce que depuis il n'est pas parti en Turquie? Pourquoi est-ce que depuis il n'est pas parti en Turquie puisqu'ils ont des relations? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit dans un récent post que j'ai fait qu'il faut rétablir le dialogue. Non. Quand vous avez déjà identifié votre ennemi, préparez-vous à ne pas dialoguer avec votre ennemi. Sinon, il va vous prendre de revers. Les mots qu'ils vont prononcer, que les autorités maliennes vont prendre,
sera utilisé contre eux. Donc, ce n'est pas le moment de dialoguer. On est en train de refonder le pays, on est en train de réorganiser le pays, on est en train de préparer le pays vers une nouvelle ère. Donc, ce n'est pas le moment de dialoguer avec les Français qui vont vous donner une certaine doctrine qui est tout à fait différente. Donc, cette visite, comme je le disais tantôt, aura des conséquences très néfastes, non seulement avec les explosifs ou peut-être les attentats qui peuvent avoir lieu maintenant dans la partie sud après le fleuve, et notamment à Bamako, mais ça pourrait mettre également en péril les hommes d'État, les hommes du gouvernement de Dr Choguel Maïga. Et nous souhaitons que, pour revenir, bref parenthèse, pour revenir sur le déroulement, nous souhaitons que, comme il a qualifié Dr Choguel Maïga de l'enfant d'un double coup d'État, que ce soit le Dr Choguel Maïga qui aille l'accueillir à l'aéroport. Nous souhaitons que l'enfant de la transition aille l'accueillir à l'aéroport. Et même s'il ne peut pas, on peut envoyer le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense aller l'accueillir pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait des échanges directs entre Macron et Assimi Goïta. Il y a maintenant des hommes capables, plus rutilés, plus prêts techniquement, académiquement pour discuter avec Macron. Ce n'est pas avec Dr Choguel, ce n'est pas avec Dr Choguel Maïga, ce n'est pas avec Assimi Goïta, je vous en prie. Que Assimi Goïta évite toute chose avec lui, même pas une poignée de main, et que les autres choses, le gouvernement est là pour faire ce travail, pour négocier et pour en parler. Donc, les jours à venir, s'il arrive donc, comme conséquence, s'il arrive donc des cas de maladies graves, si vous comprenez qu'une autorité malienne, actuellement, est malade, est victime d'un cancer et qui va mourir les jours à venir, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Même s'il est jeune, on va croire toujours que le cancer, ce serait pour les gens de 60 ans, 70 ans. Non, on verra des jeunes autorités maliennes peut-être périr de cancer. Nous ne souhaitons pas, mais cela peut arriver. C'est également dans ce déplacement, rappelez-vous des noms, Hugo Chavez, le président du Venezuela, qui était aussi assez teigneux avec les Occidentaux, mais qui a commis la maladresse d'entrer dans toutes les chancelleries occidentales. C'est lui qui se déplaçait. Et malheureusement, il est mort tout jeune à cause d'un cancer. Donc la présence des Russes n'explique pas le fait que nous devons être imprudents. D'autant plus que si les Russes sont impliqués dans la sécurité de Touadéra en République centrafricaine, ce n'est pas le même cas à Bamako au Mali. C'est encore dans les échanges de matériel militaire, mais ils n'ont pas encore pris la maîtrise ou la sécurité du palais de Koulouba. Et maintenant là, on va voir de ce qui va se passer par la suite après ces échanges. Et nous souhaitons qu'ils ne le reçoivent même pas au palais de Koulouba. On peut le recevoir dans un hôtel ou dans une maison tout autre. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à Assimi Goïta, à son gouvernement, d'avoir obligé Macron à venir en Afrique après avoir envoyé plusieurs émissaires, vous nous mettez des pouces. Mais nous nous inquiétons parce qu'il faut être prudent. La visite de Macron augure des situations très dangereuses ou très malencontreuses pour l'Afrique pour les jours à venir. Donc faisons attention. Si vous avez donc aimé cette vidéo dans laquelle nous appelons à la prudence, et même pourquoi pas le refus, on pourrait décliner cette offre à moins 4 jours, 3 jours, et dire qu'on est occupé et à faire autre chose, qu'on peut me reporter cette visite-là. Ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ça, c'est notre point de vue, d'après l'histoire politique, d'après les analyses géopolitiques que je vous ai fait tantôt, en prenant ne serait-ce que quelques exemples. Nous pourrons organiser une vidéo spéciale d'un live de 2 heures là-dessus pour en parler suffisamment. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous attirons l'attention des autorités maliennes de ne pas recevoir Macron, et si même on doit le recevoir, que ce soit fait par le Premier ministre ou par le ministre de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères, et qu'on doit être prudent et de surveiller effectivement leurs contacts avec les autorités maliennes, que ce soit les hommes politiques et notamment les militaires, pour un coup d'État qui pourrait survenir brusquement. Donc, si vous avez compris tout cela et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-nous des pouces, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification parce qu'on va encore venir sur d'autres vidéos là-dessus. Nous allons suivre cette visite de très près pour vous et le déroulement de cette visite parce que c'est important pour l'avenir de l'Afrique. Mais si vous n'êtes pas également d'accord avec moi, laissez-nous des commentaires. Je suis prêt à répondre aux commentaires et de faire une vidéo là-dessus si c'est assez important. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.